11 septembre 2001. L'Amérique subit la pire attaque terroriste de son histoire. Dans tout le pays, c'est des millions d'Américains qui sont traumatisés. Le monde entier observe horrifié les images spectaculaires des deux tours jumelles qui s'effondrent en direct. Très rapidement, l'identité de l'homme à l'origine de cet attentat est révélée. Sa photo fait maintenant la une dans tous les médias. Son nom, un certain Oussama Ben Laden, chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Alors maintenant, les États-Unis ont une seule priorité, utiliser tous les moyens en leur possession pour localiser et capturer Oussama Ben Laden. Mais ce qui devait être une formalité pour la très puissante CIA va rapidement se transformer en une interminable chasse à l'homme. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Ben Laden a pendant plus de 10 ans réussi à échapper au pays le plus puissant du monde, jusqu'à ce qu'une toute petite erreur aboutisse à une opération secrète pour l'éliminer. Alors, où se trouve Oussama Ben Laden ? En réponse au 11 septembre, George W. Bush déclare dans un discours une guerre contre le terrorisme. Démanteler Al-Qaïda et retrouver Ben Laden devient une priorité absolue. Au QG de la CIA, une équipe spéciale est créée pour retrouver le chef d'Al-Qaïda. C'est plusieurs centaines d'analystes, d'enquêteurs, d'experts, d'agents de terrain qui sont mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le traquer. La CIA bénéficie aussi de l'aide de la NSA et du FBI ainsi que des moyens presque illimités. Mais en fait, en vrai, ils savent tous déjà où il se cache Ben Laden, en Afghanistan. Alors Bush lance un ultimatum aux talibans. Il exige que Ben Laden et tous les dirigeants d'Al-Qaïda soient immédiatement livrés aux États-Unis. Mais les talibans refusent. Alors, même pas un mois après les attentats, l'armée américaine envahit l'Afghanistan. Ici en Afghanistan, Ben Laden n'est plus du tout en sécurité, et ses jours sont comptés. S'il veut survivre, il doit rapidement fuir le pays pour le Pakistan. Là-bas, la présence américaine est quasi inexistante, et il pourra être hébergé par des fidèles acquis à sa cause. Sans perdre une minute, Ben Laden et ses lieutenants se dirigent vers la frontière pakistanaise, mais ils sont suivis de très près par les Américains. Il n'a pas le choix, il doit se réfugier dans les montagnes de Tora Bora, à quelques kilomètres seulement de la frontière pakistanaise. Et Ben Laden y connaît très bien les lieux. Il y avait fait construire un vaste réseau de grottes et de bunkers pendant la guerre contre les soviétiques. Les montagnes sont en réalité une véritable fourmilière et possèdent des kilomètres de galeries. Ici, dans ces grottes aménagées, Ben Laden possède largement de quoi survivre. Et il y a même l'électricité et un hôpital de fortune. Mais les renseignements américains savent très bien que Ben Laden est caché ici. Et une équipe est envoyée au pied des montagnes. Pour eux, c'est une occasion en or de le capturer très rapidement. 3 mois seulement après le 11 septembre. Et les Américains le savent. S'ils laissent Ben Laden rejoindre le Pakistan, il sera beaucoup plus difficile de capturer. Alors, il faut vite passer à l'action. Mais l'armée et la CIA tergiversent. Ils ont très peu d'effectifs et savent pas trop quoi faire. Finalement, ils décident d'envoyer seulement un petit commando de quelques agents pour attaquer la grotte. La CIA paye aussi des soldats